Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la similitude qu'il y a entre la religion islamique et la religion viking. Pour commencer, cette vidéo n'est pas dans le but d'attiser de la haine, ni d'incitation à la haine, ni de propagande anti-islamique ou quoi que ce soit. Cette vidéo a pour but d'informer et de faire montrer la vérité aux autres, tout simplement. Donc voilà, s'il vous plaît, pas de haine. Alors, deuxièmement, je vous invite à regarder la photo de la vidéo et de la mettre en grand écran sur votre ordinateur, et vous pouvez même mettre en grand écran sur votre téléviseur si vous avez une box qui permet de transmettre les vidéos YouTube directement sur la télé. Donc, ça c'est pratique. Alors, nous voyons qu'il y a des endroits qui sont encadrés d'une certaine couleur. Tout simplement, c'est pour vous faire montrer la similitude qu'il y a entre le nom d'Allah et le bateau viking. Alors vous allez me dire, oui, encore un parano. Non, bizarrement, ça ressemble. Ça ressemble énormément. Puisque là, si vous voyez le côté, le carré orange, nous avons la tête du bateau qui a un œil rouge et qui ressemble à un dragon ou un serpent ou un monstre. Eh bien, dans le nom d'Allah, c'est pareil. Nous avons la même forme avec un œil rouge et tout. C'est pareil. Plus haut, le carré bleu clair, vous savez, c'est la poutre qui sert à soutenir le voile. Eh bien, en forme de croix. Eh bien, ça ressemble étonnamment au nom d'Allah. Le en vert, c'est le voile, et bien bizarrement, ça ressemble vous savez, la couronne là, dans le nom d'Allah, ça ressemble énormément. Donc vous avez la forme de T à l'envers en bleu, vous avez le voile. En plus, c'est en forme de croix, le poteau. Donc quand vous regardez le nom d'Allah, vous avez comme une croix, en vrai. Voilà, tout simplement, qui sert à soutenir le bateau. Vous avez en rouge les boucliers, que je vous ai mis en bleu et rouge. Finalement, ça ressemble énormément au 4-6 là, que dans le nom d'Allah. En mauve, je vous ai mis la queue du bateau. Étonnamment, ça ressemble au nom d'Allah. Et en bleu foncé, je vous ai mis tout simplement la forme du bateau qui ressemble à la forme du nom d'Allah. Donc ça ressemble vraiment à un bateau. C'est assez étrange quand même, ça ressemble énormément à un bateau viking. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, c'est pour vous faire montrer les similitudes qu'il y a entre le nom d'Allah et le bateau viking. De plus, je tiens à préciser qu'ils ont retrouvé une bague viking comportant le mot Ilallah, donc qui signifie tout simplement pour Allah en écriture koufi, dans une femme une femme viking qu'ils ont retrouvé ça. Elle portait une bague. Là, je vous ai fait montrer la bague, et à l'intérieur de la bague a été gravé Ilallah, qui signifie tout simplement pour Allah. Donc, ça prouve que... Donc, là, c'est écrit paradis d'Allah, paradis du Valhalla. Et si vous regardez bien, Allah, Valhalla, ça fait Val Allah. Et je vais vous faire montrer que le paradis islamique et le paradis viking, c'est la même chose. La même chose. C'est un truc de dingue. Même moi, quand j'ai fait les écritures, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, eh bien, c'est incroyable. Alors, pour commencer, l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour. Mettons les choses au clair. Parce que ceux qui ne sont contre l'islam et ceux qui ne croient pas en l'islam, c'est la guerre, le meurtre et tout. Dans l'islam, malheureusement, le véritable islam, il faut tuer les koufars, il faut les persécuter, il faut tout faire. Donc, les koufars, c'est au pluriel, bien évidemment, ça signifie les mécréants, les infidèles, les incroyants, mais aussi les juifs et les chrétiens. Eh bien, il y a plusieurs passages qui montrent que ce soit dans le Coran, dans les hadiths ou quoi que ce soit, que il y a des appels à faire la guerre, au meurtre et tout.
Par exemple, Sourate 5, verset 33 est écrit: la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie en bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Ou alors Sourate 5, verset 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs, et Allah ne guide pas, et ne guide pas, certes pas les gens injustes. En gros, c'est que on doit pas les musulmans ne doivent pas avoir comme alliés les juifs et les chrétiens dans tous les cas, et de les combattre. Sourate 8, verset 59 à 60, que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous échapper, ni nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous serez remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Sourate 9, verset 5, après que les mois sacrés expirent, donc le mois du Ramadan, tuez les associateurs et où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, qui accomplissent la salat et acquittent la zakat, donc la salat c'est les prières islamiques et la zakat c'est l'aumône, alors laissez-les la libre voie. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Tout simplement, dans ce test, les musulmans doivent tuer les kuffars, de convertir de force, et si les convertis font la salat et donnent la zakat, ils seront libres, mais ils doivent prier et donner de l'argent sous la menace et dans la terreur, une sorte de soumission et de domination. Sourate 9, verset 14, combattez-les, Allah, par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Sourate 9, verset 23. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Alors si votre père, votre frère ou n'importe quel membre de votre famille ne pense pas comme vous, ne pense pas selon l'islam, il mérite d'être totalement châtié, tué. Voilà, donc si par exemple vous dites non... voilà, je ne crois pas en Allah ni en Mohammed. Même s'il le dit gentiment, ils deviennent des pires ennemis. Vous voyez dans de nombreuses familles que beaucoup, quand ils ont avoué qu'ils ne croyaient pas en l'islam, et ils ont été rejetés totalement. Et même, ça a fini même en bagarre et peut-être même en meurtre dans certains pays. Donc, Sourate 9, verset 73, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. Sourate 9, verset 123. Ô vous qui croyez, combattez les mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrerez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Puis quand vous les aurez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Donc, dans ce test, les musulmans prendront des ennemis en esclavage. La plupart du temps, la libération gratuite n'est pas envisageable, bien évidemment. C'est plutôt la conversion de force avec un couteau sous la gorge. Puis s'il n'y a pas de conversion, c'est la décapitation et le meurtre qui est pratiqué plutôt. Sourate 47, versets 35 à 36. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais. Du mérite de vos œuvres. La vie présente n'est que jeu et amusement. Bon, ça veut dire qu'on vit dans un monde où ce n'est que jeu et amusement pour les musulmans. Alors que si vous croyez et craignez Allah, il vous accordera vos récompenses et vous ne demandera pas vos biens. Donc, Sourate 9, versets 28 à 30. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent donc pas, approche plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni
au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains. Après s'être humiliés, les Juifs disent Uzaïr, donc c'est Esdras, est fils de Dieu, et les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils donc de la vérité? Donc, voilà. Dans aucun texte de la Bible, il est question que Esdras est le fils de Dieu. Hein. Vous direz ça à un juif, il va rigoler, il va vous dire, bah non, on n'a jamais dit que Esdras le scribe était le fils de Dieu. Voilà, donc par contre, le Christ est le fils de Dieu, je suis tout à fait d'accord, puisque c'est le Mashiach, c'est le fils de Dieu. Mais que Uzaïr, donc Esdras, est fils de Dieu et que les Juifs ont dit ça, c'est totalement faux. Dans toute la Bible, vous ne verrez jamais qu'il est mention que les Juifs ont dit que Esdras est le fils de Dieu. Jamais. Et en plus, pourquoi Esdras? C'est ça la question qu'on doit se poser. Hein. Pourquoi ils ont pris Esdras? Peut-être parce qu'il a été lui-même appelé le deuxième Moïse, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Donc, Ibn Omar a déclaré avoir entendu le messager d'Allah dire vous combattrez les Juifs et vous aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira ô musulmans, voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. Rapporté par Al-Burahi, numéro 3593. Ibn Omar affirme encore avoir entendu le prophète d'Allah dire l'antéchrist descendra sur un terrain salsugineux de Markanat et les femmes constitueront la majorité de ses partisans. Décidément, Mohammed avait une haine contre les femmes. Hein. Non seulement il couchait avec eux pour assouvir ses besoins sexuels, mais en plus il disait que les femmes sont les habitants de l'enfer et qu'elles seront les partisanes de l'antichrist. Bon, vous voyez à quel point femmes, vous les femmes vous, qui mettez votre espérance dans l'islam, votre prophète ne vous aime pas, puisqu'il dit que la majorité des femmes sont la majorité des habitants de l'enfer sont les femmes et que les femmes seront avec l'antichrist. Donc vous voyez, de même que Mohammed avait dit que Allah autorisait que l'homme bat sa femme. Vous voyez donc vous femmes musulmanes, femmes qui croyez en Allah et en Mohammed, vous voyez bien que votre prophète et votre Dieu ne vous aiment pas. Voilà, tout simplement. Donc, il est écrit aussi, à telle enseigne que l'on sera amené à attacher ses plus proches parents comme sa mère, sa sœur, sa fille et sa tante, donc encore des femmes, bien évidemment, de peur qu'elle n'aille le rejoindre, donc rejoindre l'Antichrist. Et puis Allah donnera aux musulmans la victoire sur lui et ils tueront et en feront de même de ses partisans au point que le juif se cachera derrière un arbre ou une pierre et que l'arbre ou la pierre dira aux musulmans viens tuer le juif caché derrière moi. Donc rapporté par Hamad dans son Musnad et par Ibn Majah d'après Abu Umana al-Bahi, numéro de la partie 3, numéro de la page 132. Donc en gros c'est que les femmes seront avec l'Antichrist et que les Juifs seront le peuple de l'Antichrist. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment des appels au meurtre. Muslim, livre 41, numéro 6985. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah aurait déclaré l'heure du jugement, la dernière heure ne viendra à moins que les musulmans se battent contre les juifs et que les musulmans les tuent jusqu'à tel point que les juifs se cacheront derrière une pierre ou un arbre et qu'une pierre ou un arbre dira musulman au serviteur d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer, mais l'arbre Garkad ne le dira pas parce que c'est l'arbre des juifs. Alors je ne savais pas que nous les juifs, nous avons un arbre appelé Garkad. Bon, ouais, voilà. Hein, voilà. C'est du grand n'importe quoi. Donc, les musulmans veulent expulser les juifs et les chrétiens de leur terre et prendre leur possession. Donc, il y a pillage et vol. Bourari 53, page numéro plutôt 392. Abu Huraira a relaté: quand nous étions à la mosquée, le prophète sortit et dit « Allons voir les Juifs ». Nous sortîmes jusqu'à atteindre Beth ul Midras. Il leur dit « Si vous embrassez l'islam, vous serez en sûreté.
vous devrez savoir que la terre appartient à Allah et à son apôtre et que je veux vous expulser de cette terre. Alors si quelqu'un parmi vous possède quelques propriétés, il lui est permis de la vendre, sinon vous devrez savoir que la terre appartient à Allah et à son prophète. En gros, ça veut dire que les musulmans veulent expulser les juifs, mais en plus de cela, voler et piller leurs propriétés et leurs biens. Voilà. Il a bien dit, il a dit, il est permis de vendre, sinon vous devrez savoir que la terre appartient à Allah et à son prophète. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous ne vendez pas, c'est nous qu'on va s'occuper de vous. Ce qui s'est passé en Palestine, par exemple. Alors, l'islam se revendique d'être la religion qui domine sur les autres religions. En plus de cela, c'est qu'ils sont voleurs de terre et qu'ils volent de cela. En plus, ils disent que leur religion triomphe sur les autres religions. Mais vraiment, c'est une religion, l'islam, voilà, ils veulent expulser les juifs et les chrétiens, ils veulent voler leur possession, mais en plus de cela, ils veulent être dominants. Sourate 9, verset 33. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Donc ça veut dire que nous, juifs, chrétiens, on est totalement en dessous, c'est normal, parce que pour Allah et son prophète, nous sommes les pires des créatures et les pires des espèces qui méritent d'aller brûler en enfer. Voilà. Donc les fidèles ont le devoir d'exterminer les kuffars, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'islam, ce n'est pas une religion de paix et d'amour. Ils doivent combattre deux types de mécréances dans l'islam. Le véritable, je parle, Les mécréances d'origine, donc les gens du livre comme les juifs et les chrétiens, les païens, les irréligieux, et les mécréants apostats, ceux qui abandonnent l'islam, les musulmans pacifistes, c'est-à-dire qu'ils veulent la paix, la tolérance, etc. Il faut savoir que l'islam originel est de base violente, meurtrière, et les véritables musulmans doivent exterminer quiconque n'adhère point à la religion d'Allah. C'est pour cela qu'il y a le djihad, Daesh, le Hamas, le Hezbollah, Al-Qaïda et tout le bordel. À vrai dire, l'islam est une religion de guerre et de sang, et que le véritable islam appelle au meurtre et non à la paix. Nous voyons que les fidèles violents et meurtriers veulent aussi tuer les musulmans pacifistes, qui ne veulent point faire la guerre et qui ne veulent point la violence, car ils les considèrent comme des lâches et des kuffars. Il a bien écrit, ne prenez point pour associer les juifs et les chrétiens de peur de ne faire partir d'eux. Il y a des musulmans qui s'entendent très bien avec les autres, qui sont pacifistes et qui ne veulent pas la guerre. Pour les musulmans totalement fanatiques qui veulent la guerre et tout parce que ils pratiquent le véritable islam, ils veulent aussi exterminer et soumettre les musulmans pacifistes, tout simplement. Il faut savoir une chose, c'est que il y a beaucoup de religions forcées même entre musulmans. Par exemple, un musulman ne veut pas croire en l'islam, il y aura des musulmans qui vont forcer le musulman qui ne croit pas afin de le rendre totalement fanatique, fou et tout. Donc vous voyez, il y a pas de paix dans cette religion. Il n'y a pas de paix. C'est faux. Paix et amour, c'est totalement faux. Puisque il faut savoir que c'est Allah lui-même qui a institué le djihad, les guerres, les meurtres et surtout le vol, la décapitation, la lapidation, le pillage, etc. Vous allez me dire non, c'est faux. Allah n'a jamais appelé au meurtre ni à la décapitation ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est bien écrit dans la sourate 5, verset 33, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah, qui soient tués, crucifiés, qui soient coupés leurs mains, leurs jambes opposées, et qui soient expulsés du pays. Donc, excusez-moi de vous dire ça, c'est le véritable, c'est le véritable islam. Celles qui veulent couper, décapiter. C'est bizarre parce qu'ils font ça dans Daesh ils décapitent et tout. Et vous savez très bien que le prophète Mohammed coupait les mains, coupait les pieds et qui faisait des massacres. Voilà, tout simplement. En plus, il est écrit encore mieux que ça pour vous dire que l'islam ça va très loin. C'est que les captifs de Banu Qurayza ont été tués parce qu'ils avaient des poils pubiens.
Hein. Il est écrit dans Abu Daoud, livre 33, numéro 4390, narré par Atiyya al-Khurazi. J'étais parmi les captifs de Banu Quraiza. Ils, donc les compagnons, nous ont examinés. Et ceux qui avaient des poils pubiens, donc les pubs en période pubertaire, ont été tués. Et ceux qui n'en avaient pas n'ont pas été tués. J'étais parmi ceux qui n'avaient pas de poils pubiens. Donc, c'est-à-dire que, tout simplement, c'était des enfants. Voilà. Ils n'avaient pas de poils pubiens. Et ceux qui avaient des poils pubiens, ils ont été tués. Vous voyez comment ça va très très loin. Après, vous allez me dire religion de paix et d'amour. Voilà. Donc, le véritable islam n'est pas de religion de paix et d'amour, mais plutôt le contraire. Pour Allah, ce n'est pas normal d'être pacifiste et sans violence. Parce que lui-même, il appelle à ne pas relâcher, à combattre jusqu'au bout et à de faire la guerre contre les mécréants, surtout les juifs et les chrétiens. Allah, pour lui, ce n'est pas normal d'être pacifiste et sans violence, car lui-même ne répond pas aux prières pour implorer la miséricorde, mais répond aux prières pour invoquer les guerres et la haine. Donc Allah, lui, répond aux prières de haine, de guerre, mais il ne répond pas aux prières de pardon, de miséricorde et tout. Donc vous voyez, il répond à la haine, mais non à la paix. Bien évidemment, les fidèles qui tuent au nom d'Allah tuent pour avoir un paradis. Ça a été prouvé maintes et maintes fois que ceux qui font le djihad et qui tuent au nom d'Allah dans les sentiers d'Allah auront un paradis, car les fidèles doivent faire le djihad, mourir en tant que martyrs avec les armes en main. Généralement traduit par guerre sainte, djihad signifie littéralement effort, combat. Le djihad vise les ennemis de l'islam. Par exemple, Coran, la sourate 5, verset 33 est écrit: la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, qu'ils soient tués, crucifiés ou qu'ils soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux l'ignominie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc vous voyez, malheureusement, le djihad consiste à faire la guerre, à tuer, crucifier, couper les mains, couper les jambes, couper les têtes, ce que font Daesh et tous les terroristes islamiques. Donc ça prouve que le véritable islam n'est pas de religion de paix et d'amour. Ibn al-Qayyim déclara une chose surprenante. Il disait: il est parvenu dans le Coran et l'unanimité a été authentique que la religion islamique a aboli toutes les religions qui le précédaient. Celui donc qui adhère à ce qui est parvenu dans la Torah et l'Évangile et ne suit pas le Coran est un mécréant, et Allah certes annulé toutes les législations présentes dans la Torah et l'Évangile. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne doit plus faire les commandements de Dieu. On ne doit plus suivre Yeshua ou des trucs comme ça. Donc vous voyez, les musulmans, eux, ils disent que Allah a aboli à la fois ce qui est écrit dans la Torah et à la fois ce qui est écrit dans les évangiles. C'est qui est très très grave. Vous étonnez pas pourquoi Djibril haït les crucifixes, les cloches, les chiens, et que Allah prendra en horreur celui qui en appellera le roi des rois, donc Yeshua lui-même. Donc vous voyez, et donc Allah a certes annulé aussi les autres religions. Puis il obligea les djinns et l'être humain de suivre les législations islamiques. Pourquoi les djinns? Vous voyez, il obligea les djinns et les êtres humains de suivre les législations islamiques. Donc ça prouve que les djinns doivent faire la volonté d'Allah. Donc rien est illicite, haram, hormis ce que l'islam a prohibé, et pas d'obligation hormis ce qui est prescrit dans l'islam. Voilà, donc ce qui veut dire que tout simplement le salut à travers le sacrifice du Christ, la foi en Yeshua, les pouvoirs de Yeshua, les commandements de Dieu, tout ça c'est aboli pour l'islam, puisque c'est Allah et Mohammed et Djibril. En plus, Allah dit avoir créé les humains, mais aussi les djinns, les djinns sont les démons, pour qu'ils l'adorent, comme est écrit dans la sourate 51, verset 56. Alors que dans la Bible, les démons blasphèment et combattent Dieu et son armée chaque jour. Visiblement, Allah est le roi des djinns, tout comme Satan est le roi des démons.
Bien, maintenant, il y a de grandes similitudes entre l'islam et les vikings. Regardez ce qu'il y a dans les deux religions. Religion de guerre, violence, pillage, ruse, traîtrise, sang, meurtre, domination, vol, prise d'otages, victimes rendues en esclavage, etc., etc., etc. Autre grande similitude, dans le Coran, comme chez les vikings, il faut faire la guerre. Tout simplement. Il faut partager le butin, piller. Puis il faut tuer au nom d'Allah pour les musulmans et pour le Valhalla. Il faut que les vikings, pareil, tuent, fassent la guerre, partagent le butin, pillent et meurent avec les armes. Dans l'islam, faut que ceux qui pratiquent le djihad doivent mourir en martyrs avec les armes en main pour avoir le paradis d'Allah. Et dans les vikings, ils doivent faire la guerre et ils doivent mourir en tant que héros, donc en tant que martyrs, avec les armes en main. S'ils n'ont pas les armes en main, c'est mort, ils n'entreront pas dans le Valhalla. Voilà. Dans tous les cas, dans les deux camps, il faut mourir avec les armes, sinon pas de paradis. Il faut mourir en martyr. Puis, le paradis des deux côtés est plutôt matériel, sexuel et de chair. Les fidèles pourront coucher de droite à gauche tout en s'enivrant d'alcool. Dans le paradis d'Allah, il y a 4 fleuves, dont un rempli de vin. Sourate 47, verset 15, il est écrit: il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié, et il y a pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Donc, s'il y a un vin délicieux à boire, pourquoi les musulmans s'interdisent à boire de l'alcool sur terre? Et pourquoi Allah a maudit celui qui boit le vin, celui qui fabrique le vin, et que Allah et Mohammed ont dit que c'est l'œuvre du diable, que le vin c'est l'œuvre du diable, alors que dans son paradis, il y a un fleuve de vin. Bon, ça c'est chacun son truc. Ça c'est Sourate 47, verset 15, n'oublions pas. Donc, dans le paradis d'Allah, ils seront sur des lits ornés d'or et de pierreries. Ils auront des garçons éternellement jeunes pour pratiquer le pire des sévices, bien évidemment. Les jeunes garçons éternellement jeunes, en plus il n'y a pas de filles, mais c'est uniquement des jeunes garçons. Bizarre, ça fait bizarre, avec des coupes, des aiguillères et un vin rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix. Ils mangeront de la chair d'oiseau et pourront déflorer plus de 1000 vierges aux gros yeux appelés ouris. Donc pour chaque fidèle, attention, 1000 vierges pour chaque fidèle. Pareil à des perles en coquille en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salam salam, paix, paix. Concernant le petit garçon, c'est sourate 56, verset 17. Donc en gros, c'est-à-dire que les petits garçons serviront les fidèles au paradis d'Allah. Les fidèles pourront regarder ces petits garçons et avoir des pratiques sexuelles avec eux. C'est choquant, mais c'est la vérité, malheureusement. Alors concernant dans le paradis d'Allah, ils diront tous salam salam, paix, paix. Dans la Bible est écrit que lorsqu'on entendra paix et sécurité, il y aura une ruine soudaine. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Donc, vous voyez, pour moi, il y aura l'envers du décor, c'est après la mort. Tout simplement. Pourquoi les musulmans auront des vierges qui auront tous du même âge et qui seront déflorées autant de fois qu'elles veulent, mais resteront toujours vierges? Qu'ils auront des jeunes garçons qui seront éternellement jeunes, qui pourront les regarder et pratiquer le pire des sévices. Ils auront de la nourriture en abondance, d'une qualité exceptionnelle, des ruisseaux, de fleuves, de lait, de miel, de vin, de tout ce que vous voulez, et qui seront allongés dans des lits dorés, et malheureusement avec beaucoup de pierres précieuses. Yeshua, il a dit: n'entrez pas par la porte large et le chemin spacieux, mais entrez par la porte étroite et le chemin resserré.
Parce que c'est la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition. Et vous savez, souvent, ceux qui prennent la porte large, ils voient au début qu'il y a des pierres précieuses, il y a de l'or, il y a tout ce qu'il faut. Les gens croient en tout cas les âmes croient que c'est le paradis de l'Éternel. Et quand ils ouvrent la porte, c'est l'enfer. Donc ça, c'est la porte large et le chemin spacieux. Mais le chemin qui est redressé et le chemin où que la porte est étroite, c'est celle qui mène à la vie éternelle. Et là, dans le Coran, on voit bien que c'est la porte large et le chemin spacieux. Puisque là, ils auront des pierres précieuses, de l'or à volonté. Ils pourront pratiquer le pire des sévices. Et ils pourront manger à gogo. Donc vous voyez, voilà. Concernant les vierges qui ont aux gros yeux les ouris, c'est bien stipulé dans les sourates 2 verset 25, sourate 55 verset 54 à 57, sourate 55 verset 72 à 75, sourate 55 verset 70 à 71, sourate 55 verset 76-78, sourate 56 verset 15 à 26, sourate 56 verset 34 à 38, et etc. Ils pourront boire une boisson enivrante. Maintenant, nous allons voir dans la mythologie nordique, donc les Vikings. Le Valhalla est le paradis des Vikings, lieu où les valeureux guerriers défunts sont amenés. Il se trouve au sein même du royaume des dieux, la fortification d'Asgard, où règne Odin. C'est sur les champs de bataille que les Valkyries choisissent et emmènent les hommes les plus braves et les plus valeureux afin de les ramener à Asgard, où Odin les attend pour les préparer à la bataille finale, le Ragnarok. Chez les Vikings, ils pourront faire la même chose que le paradis d'Allah, c'est-à-dire que il y aura de l'or précieuse, des pierres précieuses. Ils boiront de l'hydromel. L'hydromel, c'est une boisson fermentée de fèves d'eau et de miel. Bizarrement, ça fait partie des 4 fleuves du paradis d'Allah, puisqu'il y aura un fleuve de lait, de miel, d'eau et de vin. C'est bizarre quand même. Et cette boisson sera fermentée avec 10 degrés à 18 degrés d'alcool. Alors, c'est assez marrant parce que dans le paradis d'Allah, il y a 4 fleuves. Un fleuve où coule de l'eau limpide, transparente, avec un goût inaltérable. Un fleuve où coule du lait, un fleuve qui coule du miel et un fleuve qui coule du vin. Là, ce que nous avons une boisson fermentée faite d'eau et de miel avec 10 degrés à 18 degrés d'alcool, comme le vin. Donc, on retrouve l'eau, le miel et le vin, comme dans le paradis d'Allah. Donc, ils auront une réserve inépuisable de nourriture et de boissons d'une qualité exceptionnelle. Ça ne vous fait pas rappeler le paradis d'Allah par hasard? Ils mangeront un sanglier appelé, alors le nom c'est Saerimir, qui revient à la vie chaque fois qu'il est abattu et charcuté. Wow, c'est super. Donc ça veut dire que le pauvre, il revient tout le temps et il se fait toujours tuer. Donc, et ils seront attendus, bien évidemment, par de belles vierges appelées les Valkyries. Alors, concernant le sanglier, dans le paradis d'Allah, ils mangeront de la chair d'oiseau. Et là, c'est quoi? C'est que ils mangeront un sanglier. Voilà, donc, et ils seront attendus par de belles vierges appelées Valkyries. Valkyries, c'est des vierges qui sont aux côtés de Odin, tout simplement. Donc, des vierges comme le paradis d'Allah. Puis, enfin, viendra le rassemblement final pour la grande bataille. Les Vikings, tout comme les musulmans, viendront avec leur dieu, Odin pour les Vikings et Allah pour les musulmans, afin de combattre les mécréants. Si nous voyons bien le paradis d'Allah et le paradis Valhalla, ça fait Allah, Valhalla, donc Val Allah. Eh oui, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Allah et Valhalla. Allah, Valhalla, ça fait Val Allah.
En plus, dans la Bible, dans Romains chapitre 14, verset 17, il est écrit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, ça veut dire que ce paradis des Vikings et des musulmans, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, il n'y a pas le Saint-Esprit, et c'est le manger, le boire, le sexe et tout ce qui va avec. Le paradis d'Allah et le paradis du Valhalla, c'est manger, boire, sexe, etc. Voilà, donc ça prouve que le paradis d'Allah, Allah lui-même n'est pas le Dieu le Père, et il n'y a pas l'Esprit Saint, puisque c'est plutôt l'esprit de luxure, l'esprit du péché, donc Satan, tout simplement. Le paradis d'Allah, c'est rien d'autre que l'enfer. Voilà, c'est un paradis charnel, c'est un paradis où les hommes pourront faire tout et n'importe quoi, tandis que les femmes seront tous en enfer. Voilà. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que les contacts entre le monde viking et le monde musulman à l'époque sont largement documentés. De nombreuses pièces de monnaie portant des inscriptions en arabe ont notamment été retrouvées. Et n'oublions pas qu'il faut savoir qu'il y a des liens entre la civilisation viking et le califat abbasside qui dominait le Maghreb et le Moyen-Orient de 750 à 1258 après Jésus-Christ. Donc ça c'est tout simplement en l'an 750 à en l'an 1258. Donc ça prouve que les Vikings et les musulmans, déjà d'une part, ils s'entendaient très très bien. De deux, ils avaient les mêmes convictions. Et de trois, ce n'est pas étonnant qu'ils ont retrouvé une bague viking comportant le mot Illallah pour Allah en écriture koufi dans le cercueil d'une femme viking. Donc ça prouve, vous voyez que le paradis d'Allah et le paradis du Valhalla, c'est la même chose. Tout simplement parce que les Vikings ont vu que les musulmans avaient les mêmes choses dans leur paradis, et donc il y a un grand lien entre les deux, tout simplement. Et bizarrement, dans la Bible, nous voyons que Satan, la bête et le faux prophète, donc Allah, Mohammed et Djibril, rassembleront tous les ennemis de l'Éternel et de l'agneau afin de combattre à la bataille finale. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été choisis par l'Éternel, donc les ennemis de Dieu, seront du côté de Satan et combattront contre l'Éternel et l'agneau. Et c'est bizarrement comme les guerriers vikings qui se prépareront à la bataille finale. C'est pas étonnant quand même. Donc, Apocalypse chapitre 12 versets 7 à 9, il y a eu une guerre entre Michael et ses anges et contre le dragon et ses anges. Mais sauf que le dragon et ses anges n'étaient pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et qu'ils ont été précipités. Donc voilà. Donc, Apocalypse chapitre 13 verset 7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est pour ça que Satan va réunir tous les ennemis de Dieu pour la bataille finale. Tout comme Odin qui va combattre contre un loup ou je ne sais quoi à la bataille finale. Vous voyez, c'est assez incroyable quand même. Tout est lié. Donc les Vikings sont tout simplement les enfants de Satan, tout comme les musulmans avec leur Allah. Regardez, Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14 est écrit « Et je vis sortir de la bête du dragon et de Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui font vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Vous voyez, dans le paradis du Valhalla et comme dans le paradis d'Allah, ils se rassembleront pour combattre à la fin. Donc ils se rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc en hébreu c'est Armageddon. C'est la montagne ou la vallée de Megiddo. Apocalypse chapitre 16 verset 16. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Juste une chose, c'est que Odin est un lâche puisque il a pris des guerriers, les meilleurs des guerriers. Bizarrement comme dans l'islam, Allah prend le meilleur des guerriers pour avoir le paradis, pour combattre à la fin.
Sauf que Odin, lui, c'est uniquement pour pas périr. Donc il va envoyer tous ses valeureux guerriers pour qu'ils périssent à sa place. Tout comme Allah qui prend les meilleurs guerriers, donc les kamikazes, ceux qui tuent en son nom et tout, pour les envoyer en guerre. De toute façon, quand il y a une guerre, les musulmans envoient toujours les convertis et tout en premier lieu. Tout simplement pour faire comme bouclier humain. Et là, ce qui se passe, c'est que Satan va réunir il va ramener tous les rois de la terre, tous les personnes qui sont les ennemis de Dieu, et ils paieront. Et pourquoi? Pour combattre contre l'Éternel, et que premièrement, c'est que il y aura la bataille de Gog et Magog. Donc ça c'est Apocalypse chapitre 7 verset 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui seront aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et puis ils monteront dans le camp des saints. Ils investiront le camp des saints, mais il y aura un feu tout droit venu du ciel qui les dévorera, tout simplement. Puis Satan, lui, sera pris et sera jeté dans le lac de feu éternellement, là où se trouve la bête et le faux prophète. Donc vous voyez, c'est pareil pour Odin. Odin prend le meilleur des guerriers pour les envoyer en premier lieu, pour pas qu'ils se fassent tuer. Mais sauf que, voilà, c'est comme Satan. Exactement comme Satan. Donc, on voit bien Apocalypse chapitre 19, verset 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, contre celui qui appelait le roi des rois. » Donc, on voit bien que Allah, lui qui haït profondément de tout son esprit, l'homme qu'on appelle le roi des rois, on voit bien qu'il fera la guerre à celui qui est monté à cheval et son armée. Et vous savez, il a quoi dans son nom? Roi des rois et Seigneur des seigneurs, mais aussi fidèle et véritable. C'est Yeshua qui est ça. Donc on voit bien que Odin et Allah sont tout simplement Satan, et que ils haïssent celui qui est monté à cheval et avec son armée, et que il est bien écrit que Allah prend en haine totale ou en dégoût celui qu'on appelle le roi des rois, car il n'y a pas d'autre roi qu'Allah lui seul. Donc voilà. Yeshua a bien précisé qu'il y aura de faux prophètes qui feront de nombreux miracles afin de séduire un maximum, mais aussi de séduire les élus. Nous voyons que la bête et le faux prophète font aussi des miracles. Apocalypse chapitre 13 verset 14. Et mais aussi Apocalypse chapitre 19 verset 20, que la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les dents ardentes de feu et de soufre. Donc voilà, ceux qui adorent Allah, ceux qui adorent Mohammed, qui adorent Odin et tout, ils périront éternellement en enfer. Voilà les amis. N'oublions pas que Mohammed était un faux Christ, un faux prophète, et qu'il a fait des miracles. Je vous invite à regarder la vidéo, les faux miracles du faux prophète Mohammed. Vous verrez tout en détail. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Cette vidéo n'était pas dans le but d'attirer la haine ou quoi que ce soit, mais pour vous faire montrer la vérité. Nous voyons que il y a de grandes similitudes entre l'islam et les Vikings, et n'oublions pas que ils ont contribué ensemble, les Vikings et les Islamiques, et en plus ils avaient tous les mêmes objectifs: faire la guerre, partager le butin, avoir des esclaves, être tué en martyr, mourir en martyr, tuer pour le nom d'Allah, et les Vikings pour le Valhalla, qui doivent mourir avec les armes. S'ils ne meurent pas avec les armes, pas de paradis. Voilà les amis, shalom à tous, prenez soin de vous, et surtout faites très attention, parce que là, tout y est. Shalom.